façonné. Eh bien, ça va dans la suite de ce que l'on peut lire dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 2. On lira à partir du verset 4. Éphésiens 2, à partir du verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est là par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Dieu, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous ressuscite avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec le Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis avec le Christ pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alors, pour ce temps, et pour s'arrêter particulièrement sur ce dernier verset, je vais avoir besoin d'aide. Et donc, vous avez des tables devant vous, particulièrement les plus jeunes, et ici, vous avez des saladiers dans lesquels il y a des pièces de Lego. Ces pièces de Lego ont été mises à l'isolement depuis 2 semaines. Donc, depuis 2 semaines, personne n'y a touché. Et lorsque nous les avons transférées dans ces saladiers, nous nous sommes désinfectés les mains et tout ce qui va avec. Donc, je vais inviter tous ceux qui veulent me donner un coup de main pour la prédication à venir chercher un saladier. Et s'il y a des plus grands qui veulent, allez chercher une table et venez chercher un saladier. Voilà. Alors, vas-y, prends le saladier que tu veux. Et il y en a en dessous, au cas où. D'accord ? Hop. Voilà, super. Oui, vas-y, il y en a largement. J'en ai 4 encore en dessous, au cas où. Ben voilà. Prends-le pour toi. Vas-y. Et je vais avoir besoin de toute votre créativité avec ce saladier. Avec ces pièces de Lego, à la fin du culte, vous allez laisser là, nous on les retransférera dans une caisse et on va les laisser à l'isolement encore pendant 2 semaines. Voilà. Donc, protocole sécurisé, tout ce qui va avec. Vous allez construire quelque chose de spécifique. Je vous demande de construire le pont le plus beau et le plus solide possible. Vous savez ce que c'est qu'un pont ? Pas une maison. Alors, si vous avez le temps après, vous pouvez faire une maison. Si après vous voulez faire un arbre, vous faites un arbre. Si après vous voulez faire un vaisseau spatial, vous faites un vaisseau spatial. Mais ce que je vous demande, c'est de me construire un pont. Un très beau pont, mais un pont solide. Et à la fin, on va regarder vos ponts. D'accord ? Donc c'est parti. Vous me construisez un pont. Vous pouvez faire le bruit que vous voulez avec les Legos. Ce n'est pas un souci. Moi, je n'ai pas souvenir que quand les enfants faisaient du bruit, Jésus a dit aux enfants, « Taisez-vous, je suis en train de parler aux grands. » Donc c'est bon. Donc allez-y, construisez. Et s'il y a un plus grand qui a envie de construire un pont aussi, il reste des saladiers avec des Legos. Je dis ça parce que moi, j'ai toujours rêvé de le faire quand j'étais à l'église. Puis à chaque fois, je ne pouvais pas. Et c'est dommage. Donc je voudrais vous offrir quelque chose que moi, je n'ai pas eu la chance de faire. Et donc, il ne faut pas hésiter. Puis sachez aussi qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de faire quelque chose pour être plus attentifs. Moi, j'en fais partie. Donc, vous pouvez faire autre chose. Ça vous aide, etc. Pourquoi je vous parle de pont ? Parce que vous avez vu, ce passage, il est extraordinaire. Ce passage d'Éphésiens 2, pour moi, c'est une clé profonde de ma foi. C'est tellement une clé profonde de ma foi avec « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est un don qui vient de Dieu », etc., que malgré toutes mes études de théologie, malgré le fait de me souvenir que Luther, c'est à travers l'épître aux Romains qu'il se convertit, pour moi, c'est l'épître aux Éphésiens qui aurait dû faire qu'il se convertissait. Mais c'est parce que ça me touche moins. Et je vous ai tellement parlé de cette grâce unique de Dieu qui ne vient pas de nous, que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de m'arrêter. Pourquoi cette grâce ?
Pourquoi est-ce que Dieu nous donne toute cette énergie, appuie tant de fois pour nous dire « mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est un don qui vient de Dieu, ça ne vient pas de vous ». Pourquoi il le fait? Il le fait tout simplement pour appuyer une réalité extrêmement importante, parce qu'il y a une conséquence à cela, il y a un objet à cela. Et c'est ce qui est dit au verset 10. Pourquoi toute cette grâce est manifestée dans nos vies? Pourquoi est-ce que tout à coup, Dieu vient manifester dans la vie de chacun d'entre vous, au-delà de tout ce que vous pouvez faire, au-delà de tout ce que vous pouvez penser, au-delà de toute votre histoire, alors même que la mort surmontée et pouvait être dominante dans vos vies, il vous a manifesté son salut. Pourquoi il le fait? Eh bien, réécoutons, encore une fois. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis avec le Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance pour que nous les pratiquions. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous sommes sauvés et touchés par la grâce parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. Et ce mot « œuvre de Dieu », c'est un peu compliqué. Parce que nous, quand on pense œuvre, on pense bonne action, on pense quelque chose que je vais faire pour les autres. On pense particulièrement à l'heure actuelle au fait, par exemple, de faire de la distribution de colis alimentaires, de faire une œuvre bonne, ce qui va être plus loin. Sauf que le mot qui est employé ici, eh ben, c'est un mot assez singulier. C'est un mot que d'ailleurs, on va ne retrouver que 2 fois dans le Nouveau Testament. Ce mot, écoutez bien, c'est poéma. Ça vous dit quelque chose, poéma? À quoi ça vous fait penser? À un poème. Donc bravo, Platon est parmi nous, parce que c'est exactement comme ça que Platon le traduit. Poéma, c'est ce que je fais, mais qui s'accomplit. Il y a ce petit ma qui est essentiel, le même qu'on trouve dans charisma. Charisma, les dons qui s'accomplissent, qui sont pour les autres, qui s'ouvrent vers les autres. Les dons qui sortent de moi pour aller vers l'autre. La grâce qui sort de moi pour aller vers l'autre. Je vous ai déjà fait une prédication là-dessus, il me semble. Donc je ne vais pas la refaire, celle-là. Mais ici, on a la même chose. C'est ce qui se fait en moi pour les autres, vers les autres. C'est cette action qui est induite par ce ma dans poéma. Ce qu'il y a de beau quand vous lisez un poème, quel qu'il soit, et c'est pour ça que Platon, là-dessus, il a raison de le traduire par poème, c'est que le poème, il n'est pas d'abord pour nous. Il est l'émanation de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de mes émotions, de mes ressentis, de ma vie, de la joie comme de la peine, qui sort pour être partagé avec un autre. C'est ça qui fait la force d'un poème. Ce n'est pas le fait que la personne elle a fait 6 pieds, 12 pieds ou je ne sais quoi. C'est que tout à coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'être, du vécu, qui par un billet qui nous semble complètement surprenant, construit là, d'un écrit, des mots qui sont dits, vont être donnés par l'autre. Le mot, d'une manière générale, on le traduit par un ouvrage, une création, ce qui a été fait. Mais je vous invite à noter que c'est vraiment ce qui a été fait dans le but de donner à l'autre. Et le deuxième endroit où ce mot est employé dans le Nouveau Testament, parce que mine de rien, c'est un mot courant dans la pensée grecque, mais peu utilisé dans le Nouveau Testament. Et là, c'est toujours sympa quand il y a 2 fois ou 3 fois. Ça permet de faire des rapprochements. Quand un mot est utilisé 200 fois, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre tous ses sens. Mais quand il est utilisé que 2 fois, on regarde s'il a le même sens. Et l'autre utilisation, eh ben, elle se trouve dans l'Épître aux Romains. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, quand tout à coup, Paul va tout simplement dire, c'est le verset 20, en effet, depuis que Dieu a créé le monde, vous voyez déjà qu'il y a déjà un lien, on parle de création là aussi, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses poèmes, enfin ses œuvres. La réalité de Dieu dans l'Épître aux Romains se manifeste dans ce monde et a été manifestée dès le début de la création par les poèmes, par les œuvres que Dieu a mis en son sein. Vous voyez le lien qui est en train de se faire? Paul, aux Éphésiens, est en train de nous parler de la même chose. Vous êtes son œuvre. Et une œuvre, c'est cette création qui tout à coup va donner du sens, va permettre du sens. Pour vous permettre de comprendre à quel point une œuvre a du sens à travers le temps et l'histoire, je vous ai préparé quelques diapos. Alors, elles ne sont pas dans ma poche, c'est la télécommande qui est dans la poche. Et vous connaissez peut-être la chapelle Sixtine.
Pour ceux qui ont déjà été à Rome, la chapelle Sistine, c'est un endroit qui est juste extraordinaire et magnifique. Et un endroit qui est au milieu de la spiritualité. Il faut comprendre que le cœur de la vie chrétienne, le cœur de la vie de la foi, au moment où Michel-Ange peint, se trouve ici. Et voilà ce que c'est que la chapelle Sistine. Et je peux vous assurer que la photo ne rend pas gloire à la majesté de l'endroit. On a beau être iconoclaste, c'est-à-dire qu'on a beau être protestant, être contre les images, etc., il y a quand même quelque chose qui se dégage à l'intérieur. Surtout quand on voit qu'il y a du sens dans tout ce qui est fait. Il faut comprendre qu'avant Gutenberg, même un peu après, la lecture de la Bible, ce n'est pas ça qui nous permet de comprendre Dieu. Parce que les gens ne savent pas lire. Et même après, même nous, encore, début 20e, tout le monde ne savait pas lire. Non, ce qui permet de comprendre Dieu, ça a été par la peinture. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, bien sûr, on voit la fresque. Donc, bien sûr, pour le groupe de rénovation du bâtiment, c'est peut-être une idée. On avait déjà eu les murs, maintenant on va faire le plafond avec. Voilà. Donc, si on a un Michel-Ange parmi nous, on est content. Par contre, voilà. Et dans cette fresque, bien sûr, on voit tous quelque chose apparaître au cœur de la fresque. Ce tableau magnifique, donc maintenant vous savez que ce n'est pas un tableau, d'accord, dans lequel on voit le cœur profond de la création, dans lequel deux choses apparaissent, pour Michel-Ange, le lien qui existe entre Dieu et l'homme, et la présence déjà de la femme sous le coude de Dieu. Parce que bien sûr, il ne faut pas l'oublier, elle, Ève. Or, comme on ne regarde que ça, on ne voit que Adam et Dieu, alors que déjà, on a Adam et Ève qui est ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est ce qui est en haut. Et si vous vous rappelez l'image quand on rentrait, c'est que la gloire et ce qui était manifesté dans cette œuvre, ce n'était pas le plafond. Pour ça, c'est pour comprendre ce qui se passe. C'est de voir que toutes les fresques sur le côté nous racontent l'histoire du Christ et nous prolongent profondément, donc ça n'existait pas, sur le Christ en gloire qui juge et qui amène à la vie éternelle. C'est une œuvre qui semble anodine et qui pourtant va donner du sens et va permettre véritablement de comprendre profondément pourquoi Dieu est là. Bon, là, la photo est floue. Est-ce que vous savez ce que ça, c'est ? Ça se trouve dans un pays assez extraordinaire qui s'appelle l'Éthiopie. Donc, ça se trouve à ras de terre. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? C'est une église. Voilà tout à coup que nos frères dans la foi, et quand je dis nos frères dans la foi, c'est que les églises les plus primitives et qui ont une trace de foi extraordinaire se trouvent en Éthiopie. C'était un berceau du christianisme extraordinaire. Extraordinaire. Et voilà comment tout à coup, eux, veulent manifester la réalité dans leur temps de ce Dieu qui vient sur terre. Au lieu de construire une église qui monte vers Dieu, à ras de terre, ils construisent une église. Vous me dites, elle est où l'église ? Elle est là. Je n'ai jamais encore été voir, j'ai envie d'aller voir. Et c'est juste extraordinaire parce que tout à coup, rien que dans la construction, on croit, même si on est iconoclaste, on comprend que tout à coup, à travers cette œuvre, à travers cette construction, il véhiculait une idée extrêmement importante, essentielle. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'Église qui s'élève vers Dieu, mais Dieu qui s'abaisse jusqu'à sa créature. D'un point de vue théologique, je ne comprends même pas que toutes nos églises ne soient pas enterrées dans le même sens, vous voyez ? Parce que c'est exactement ça le sens de la grâce, le sens de l'incarnation. Ce n'est pas nous qui tout à coup, parce que nous sommes chrétiens, nous élevons. Lorsque nous recevons l'Esprit Saint, ce n'est pas pour devenir meilleurs et nous élever. C'est pour profondément être ancrés dans cette réalité du monde dans lequel le Christ est venu. Alors, les ouvrages, je voudrais vous amener qu'à chaque fois qu'il y a un ouvrage, à chaque fois qu'il y a une œuvre, elle donne un sens. Et elle donne un sens parce qu'elle est dans un contexte particulier qui permet de l'identifier. Je pourrais faire un inventaire de toutes les œuvres qu'il y a, mais je voudrais m'arrêter sur les ponts, puisque j'ai demandé qu'on construise des ponts. Comme ça, on voit la logique. Vous reconnaissez celui-là ? C'est celui de Millau. C'est assez extraordinaire. Tout à coup, on se dit, on a besoin d'associer, de relier le Massif central, qui est isolé de tout. Et en 2004, on va inaugurer ce pont. On a l'impression qu'il a toujours été là. 2004, c'est hier. Et grâce à ce pont de Millau, ce sont des heures et des heures d'isolement
qui ont été brisées. Une œuvre qui trouve son sens parce qu'elle est dans un contexte particulier, parce qu'elle a un objectif particulier. Ce pont de Millau, il n'a aucun sens à d'autres endroits. Tout à coup, quand on a besoin de relier deux berges, alors ça c'est parce que je suis un peu chauvin, donc ce n'est pas le côté bordelais en moi qui parle. Vous reconnaissez le pont de Normandie. Pour les Normands, y a-t-il des Normands parmi vous? Non. Bon. Eh bien, sachez que pour aller du Havre à Caen, simplement, il fallait plus d'1h30, voire 2 heures. Parce qu'il fallait passer par un autre pont qui s'appelait le pont de Tancarville. Ouais, il y en a qui connaissent. Maintenant, il faut à peine 3/4 d'heure. Les deux rives sont rapprochées. Au lieu de faire 1 heure pour aller au pont, on y va directement. Voilà, une circonstance. On ne s'est pas se dit quelle est la forme du pont qui me plaît. Mais tout à coup, il y avait un besoin de relier deux berges, de relier deux mondes, de relier deux manières de vivre, de relier des hommes et des femmes qui étaient séparés. Alors, on s'est posé la question de quel pont construire. Et on a construit ce pont. Alors nous, on est bien sûr bien servis à Bordeaux, puisque, merci, on a le pont d'Aquitaine. Et même si on sait qu'il y a pas mal de bouchons, il n'empêche que sans lui, on aurait quelques soucis. On en a d'autres, hein. Celui-là, juste extraordinaire, le pont Chapan. Et tout à coup, on le pense en se disant, tiens, on va faire quelque chose qui va s'élever pour permettre aux bateaux de passer. On a le vieux pont de pierre, juste extraordinaire. Pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent l'Angleterre, vous verrez les ressemblances qui existent avec le pont qui est juste devant le Parlement, qui nous rappelle tout le lien qui existe entre, justement, Bordeaux. Et donc ce pont, non seulement, encore une fois, pour relier deux rives, il est là, mais ensuite il raconte une histoire. Il nous raconte une histoire si importante pour nous à Bordeaux, qui est de dire, c'est pas nécessairement le roi qui va diriger nos vies, mais c'est le lien qu'on a avec ceux qui sont autour de nous, qui détermine qui nous sommes. Donc ces ponts, non seulement ce sont des ouvrages, mais ils trouvent un sens dans le contexte où ils sont. Celui-là, vous vous rappelez, c'est la passerelle. Elle est à Bordeaux, hein. Je vous pose la question parce que je l'ai noté sur mon papier, mais je ne sais pas où j'ai mis mon papier. Oui, parce que je l'ai marqué sur la mirage. Voilà. Simone de Beauvoir. Et vous savez qu'on attend avec impatience un nouveau pont qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. D'accord? Ces ponts sont essentiels pour nous. Ces ponts ils sont essentiels parce qu'ils montrent qu'un ouvrage, une œuvre, elle a pour objet de s'ancrer dans une réalité pour permettre de vivre quelque chose. Et c'est ce qui se passe au commencement du monde. Alors que justement, Paul, dans l'Épître aux Romains, nous rappelle pourquoi il fait un ouvrage. Eh bien, quand Dieu crée le monde, ça c'est une image qui est sortie de Rosetta. Rosetta, c'est une des manières de photographier l'univers lointain. D'accord ? Cherchez pas où se trouve la Terre, parce que vous n'allez pas la voir là-dessus, c'est pas visible. Eh bien, au sein même de cet univers que Dieu a créé, Dieu va, au sein de cet univers, placer notre galaxie. Et de cette galaxie, il va y avoir une planète. Et sur cette planète que Dieu a créée, ce qui est intéressant, c'est que ni l'univers sont l'œuvre de Dieu dans l'Épître aux Romains. Ce n'est pas l'univers qui est là défini comme son œuvre et comme son poème. Il y a d'autres passages qui peuvent le dire. Ce n'est pas la galaxie, ce n'est pas la planète qui l'est. Qui est l'œuvre que Dieu a placée dans ce monde? Eh bien, voilà un tableau de Chagall extraordinaire à Sarrebourg. Sarrebourg, c'est entre Nancy et Strasbourg. Bon, vous commencez à me connaître, je suis un grand fan de Chagall depuis que j'ai été visiter son musée. Je trouve juste ça extraordinaire. Voici le vitrail de la création. Je ne sais pas si vous voyez la taille de la personne qui est là. D'accord? Et dans ce vitrail de la création, voilà ce qui est au cœur, voilà ce qui est l'œuvre, le témoignage de Dieu dans sa création pour prendre soin de sa création. C'est qui? Adam et Ève. L'homme œuvre au cœur de la création, non seulement pour en prendre soin, mais pour que les hommes et les femmes puissent véritablement connaître Dieu. C'est ici ce qui se passe dans l'Épître aux Éphésiens. Lorsque tout à coup, Dieu nous dit que vous êtes mon ouvrage, vous êtes mon poème, il est en train de nous dire cette grâce que je vous ai donnée. C'est parce que je vous place, vous, aujourd'hui, dans ce monde,
pour être mon œuvre, pour être mon pont, pour être ceux qui vont être les témoins de Dieu, mes témoins. L'œuvre et la grâce que j'ai manifestée en vous, je ne l'ai pas juste manifestée en vous pour que le sens existentiel de votre vie soit juste reconstruit. Ça, c'est une chose. Et c'est une bonne chose. Mais ça va plus loin. C'est pour que vous pratiquiez, vous parce que vous êtes les poèmes, vous parce que vous êtes ces œuvres, vous que j'ai placés dans ce monde, pour que vous puissiez pratiquer les œuvres bonnes. Et les œuvres là, le mot qui est employé n'est pas poème, c'est le mot le plus courant que l'on a, et on l'a tellement de fois dans le Nouveau Testament, c'est le mot qu'on traduit par action. Pour que vous puissiez avoir des actions bonnes, pour que vos comportements, vos actions dans ce monde soient des actions bonnes, qui font du bien, qui bénissent. La grâce qui nous est donnée, elle est faite parce que Dieu a fait de nous ces poèmes. Et ces poèmes, ils bénissent ce monde. Comment je me comporte dans ce monde? Est-ce que quand je parle, mes mots, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Est-ce que mes mots, ils apportent du réconfort ou de l'incertitude? Est-ce que mon comportement, mes actions, sont des actions qui font du bien ou sont des actions qui sont simplement tournées sur moi? L'opposé du ma, dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que mes actions, elles ont pour objet d'être une bénédiction, une source, une lumière, un encouragement pour les hommes, pour les femmes, pour mon entreprise, pour ma famille? Vous pouvez faire toute la liste que vous voulez. Ou est-ce que mes comportements sont des comportements qui vont être empreints d'agressivité, de défiance, de violence et de tant d'autres choses? Vous êtes un poème. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de l'être. On ne choisit pas tout à coup en se disant « je deviens chrétien et je m'inscris sur ceux qui sont d'accord peut-être de faire quelque chose pour Dieu ». On ne s'inscrit pas. Autant la grâce nous a été donnée, gratuitement, et ça ne dépend pas de nous, autant cette grâce qui nous a été donnée, qui s'est manifestée en nous, fait que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, Dieu a fait de nous ses poèmes. Dieu a fait de chacun d'entre vous son œuvre. C'est-à-dire que Dieu a fait de chacun d'entre vous la femme et l'homme qui, dans ce monde, seront un pont, un édifice ou tout autre, mais qui trouvera son sens dans le monde d'aujourd'hui. Si Dieu vous a sauvé, ce n'est pas pour être ceux qui allaient bénir le monde d'hier, ni celui de demain. Et combien de fois j'entends dans nos milieux, dans nos églises, comme c'était mieux avant. Ou combien de fois j'entends comme ce sera mieux après. Souvent, c'est les deux opposés qui se parlent. Les deux ont tort. L'œuvre que Dieu a faite en vous, c'est pour maintenant. C'est-à-dire que ce maintenant d'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire sur Bordeaux et ses environs, c'est-à-dire c'est pas Lille, sauf si on a des gens qui viennent de Lille. D'accord? Ça veut dire que c'est pas l'Amérique, c'est pas ce qui se passe en Chine, c'est ici. Et ça veut dire que c'est pas une vie dans laquelle il n'y a pas la Covid. C'est au sein de ce temps, au sein de ce monde, de cette réalité du monde, de cette réalité de la Covid, de la réalité économique que nous vivons, de la réalité sociale, de la réalité dans tous les domaines qui existent. C'est dans ce monde, dans ce pays, dans cet endroit que Dieu t'a placé pour être son œuvre et son poème. Si je suis attaché à hier ou à demain, je ne peux pas être une œuvre. Je ne peux pas être une parole de bénédiction. Je ne peux pas être porteur d'une action de bénédiction pour les autres. Parce que j'attends ou bien des jours meilleurs pour faire quelque chose, peut-être ils viendront, mais peut-être pas. Ou bien je suis dans la nostalgie de ce qui n'existe plus,
Et donc, de toute façon, ce que je fais n'a plus aucun sens. Prendre un exemple tout simple. C'est quand vous avez votre enfant en face de vous que vous devez lui dire « je t'aime ». C'est pas 20 ans plus tard de lui dire « tu sais, il y a 20 ans, je t'aimais ». Dans votre couple, c'est pas dans 20 ans qu'il faudra dire à son conjoint « tu sais, je t'aimais ». C'est maintenant. Dans votre entreprise, avec les collègues qui sont autour de vous, avec les gens que vous croisez, c'est pas de dire demain j'aurai une action de bienveillance pour toi, j'aurai une action de bonté, j'aurai une action qui manifeste la réalité de Dieu. Et cette réalité de Dieu va se manifester dans ta vie un jour demain, je vais prier pour toi. Rentre chez toi. Toute allusion avec l'épître de Jacques est fortement volontaire de ma part. C'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, dans cette situation dans laquelle je suis, dans laquelle tu es, qui est complètement différente en plus pour chacun d'entre nous, si cette grâce m'a été donnée sans que je n'ai aucune action, c'est parce que Dieu fait de moi, fait de toi son œuvre maintenant, pour que tu puisses porter une action de bonté pour ceux qui sont autour de toi, dans ce monde. Souvent, on me reproche de ne prêcher que la grâce, mais je continuerai à ne prêcher que la grâce. Mais vous commencez à comprendre que la grâce, elle a un prix. Pas simplement pour Dieu. Elle a une conséquence. Faire vivre la grâce en moi, entendre et faire résonner ces propos extraordinaires de l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment je vais les faire résonner? Comment je vais les faire vivre en moi? Simplement en étant ce que je suis déjà, un poème. Un poème de Dieu dans ce monde. Le poème de Dieu pour ce monde. L'œuvre, si vous préférez. Mais moi, ça me parle plus de dire que je suis un poème. C'est-à-dire une action de Dieu qui se manifeste pour lui. Et comment je vais le manifester? En faisant ce qui a déjà été préparé d'avance. En ayant des actions de bonté, pleines de bonté. La prochaine fois que je parle d'un frère, d'une sœur, est-ce que mes propos sont remplis de bonté? À chaque fois que je vais rencontrer un homme ou une femme, que je vais croiser quelqu'un qui est différent de moi dans la rue, est-ce que mes propos vont être pleins de bonté, mon action va être pleine de bonté? Lorsque je croise l'étranger, lorsque je parle de notre gouvernement, lorsque je parle de mon patron, même s'il a été dur, ou même s'il est injuste, est-ce que mon action est une action de bonté, c'est-à-dire à l'image du poème que Dieu a fait de chacun d'entre nous? Alors on a vraiment besoin, moi j'ai besoin de ce qu'on a vécu ce matin. J'ai besoin, comme pour le fondeur, parce que c'est aussi une traduction qui est donnée pour ce texte-là, d'être façonné. Parce que je vois bien l'idéal du poème que je pourrais être, mais le plus important, ce n'est pas l'idéal que je pourrais être, c'est ce que je suis maintenant comme poème. Et pour tous ces lieux d'aspérité qui existent encore en moi, j'ai un fondeur qui va me fondre, et je vais me laisser fondre par lui, pour que jour après jour, pas pour demain, je sois de plus en plus un poème qui reflète la magnificence de notre Dieu et la réalité de sa grâce dans la vie de chacun et de chacune. En effet, vous êtes le poème de Dieu. Il vous a créé, unis avec le Christ, pour que vous meniez une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que vous les pratiquiez. Amen. Amen.